Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour un nouvel entretien et cette fois j'ai le plaisir de recevoir Marjorie. Bonjour. Marjorie que je connais depuis un moment maintenant, on s'est rencontrés grâce à une amie que j'ai près de chez moi et Marjorie recherchait des thérapeutes pour intervenir dans son salon de coiffure. Tout à fait. Voilà, donc on s'est rencontrés, j'ai pratiqué un petit peu de soins énergétiques chez elle et il s'avère que Marjorie, elle ne fait pas que de la coiffure. Donc tu vas nous parler un petit peu, Marjorie, de ton parcours déjà. Alors, pour le parcours, effectivement, j'ai pour habitude de parler des générations précédentes. Donc, en premier lieu, il y a effectivement eu une grand-mère qui avait certaines aptitudes qu'elle a un petit peu refoulées parce qu'à l'époque, on en parlait peu. Une maman qui a d'autres facilités donc, par rapport, on va dire, essentiellement à la santé. Donc, elle sait quand une personne n'est pas bien, quand elle devrait aller consulter un médecin, choses comme ça. Et pour ma part, des ressentis. Essentiellement, c'était ça et quelques connaissances au niveau des plantes médicinales, par exemple, depuis toute petite. Il m'arrivait de faire des décoctions pour soigner les piqûres de moustiques. Enfin, voilà, ça amusait bien tout le monde, mais avec le recul, je me dis que c'est pas quelque chose que j'ai pu lire, sur internet parce qu'à l'époque, évidemment, ça n'existait pas. Il y a de ça maintenant 40 ans. Mais voilà, donc avec le temps, effectivement, on m'a appris à me taire parce que c'était pas un sujet dont on pouvait parler à tout le monde. On risquait d'être jugé, on risquait d'être pointé du doigt ou mis à l'écart. Et par la suite, un premier mariage dans lequel j'ai pu en parler très brièvement. Donc j'avais, un mari qui pouvait m'écouter, mais à une certaine limite. Donc c'était une oreille attentive, mais pas de compréhension derrière, ni de recherche plus approfondie. Et il a fallu, bien des années pour réussir enfin à m'épanouir dans le domaine et c'est maintenant que j'y suis. Donc j'ai pas tout à fait compris il y a 2 ans et demi quand j'ai ouvert le complexe que j'y serais un jour pour, pratiquer les soins, mais ça y est, j'y suis. Ça y est, tu y es. Donc tu avais toute cette histoire-là derrière toi, on est Oui. d'accord? Et pourtant, c'est pas ce que tu as commencé à faire. Alors qu'il y en a qui commencent très tôt, qui développent. Toi, tu as commencé plutôt dans l'esthétisme, la coiffure, Tout à fait. euh, et ça se passait bien. Alors ça s'est bien passé, je veux dire effectivement, au point de vue, esthétique, on va dire embellissement de la personne, mais je me suis très vite rendu compte qu'en fait, il y avait un problème, par rapport à l'embellissement intérieur. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une belle enveloppe esthétique qu'on se sent mieux finalement, hein, ce sera quelque chose d'éphémère. On voit bien, le lendemain matin, quand on se relève et qu'on a les cheveux dans tous les sens, on se sent plus aussi bien que quand on sortait du salon. Donc voilà, c'est pour dire que c'est quelque chose qui fait plaisir sur l'instant, où on se sent un peu mieux, mais il faut travailler d'abord ce qui est dedans. Donc l'introspection, par exemple, ça c'est, un sujet que j'ai abordé quand, j'ai commencé à discuter avec mes clientes, en fait, que je connaissais un peu mieux, que j'ai appris à connaître sur des points de vue, plus personnels, je dirais, des confidences qu'elles ont pu me faire et je me suis aperçue qu'effectivement beaucoup allaient chercher vers la médecine douce. Donc c'est un mot qui est revenu régulièrement et Ouais. entre autres, le magnétisme, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour la base de la réflexion et c'est là que tout doucement, j'ai commencé à me dire: «Bon, je ne suis pas isolée, j'ai pas des attentions, à moi toute seule, il y a bien une résonance qui se fait, il y a bien un besoin». On a vu aussi que la société a évolué, hein, surtout ces derniers temps. C'est pas seulement dû à la saison, c'est dû aussi à voilà, tout ce qui est, médiatique et autres et donc il y a vraiment un besoin profond finalement de changer de point de vue, de façon de vivre aussi Mhm. et je pense que tu es bien placée pour savoir. Non, pas moi. D'accord, d'accord. Et donc, tu as ton complexe. Maintenant, tu es mi-coiffeuse ou un quart coiffeuse, trois quarts énergéticienne. Et c'est quoi tes pratiques? Alors j'ai une quinzaine de pratiques. Alors je ne me vante pas de mes diplômes parce que j'ai pas envie de les afficher sur un mur. Je trouve ça, voilà, trop clinquant et c'est pas mon fonctionnement. Mais pour résumer, effectivement, j'utilise, le pendule. Voilà, j'en ai un en main, par exemple. J'ai des petits programmes comme ça, en fait, qui me proposent, d'avoir un résultat visuel, même si moi-même j'ai des ressentis, c'est plus pour confirmer. Donc Mhm. savoir un petit peu le taux vibratoire de la personne, où en est ses chakras, des choses comme ça. Donc je fais évidemment les soins pour les rééquilibrer. On travaille également en lithothérapie, donc j'ai, une collègue qui s'occupe spécialement des pierres.
On va voir effectivement ensemble avec la personne s'il faut une pierre pour l'ancrage, pour la méditation, voilà, pour la protection éventuellement. Donc, on parle de tout ça. Et en fonction de la personne et du jour, on a un soin, voire plusieurs qui sont adaptés. Donc, en général, je garde une personne pendant 2 heures dans ma pièce et on fait le point ensemble, savoir ce qu'elle a envie de faire. La plupart du temps, pour être honnête, les personnes viennent avec une idée bien ancrée dans leur tête. Par exemple, elles veulent absolument se relaxer. J'ai eu ça tout récemment, donc une personne qui est venue pour se détendre, donc juste pour apprendre à profiter du moment présent. Et je pense qu'au bout de 10 minutes, elle m'a dit: «Non, il faut aller chercher ce qui ne va pas en fait, c'est moi. Il y a quelque chose dedans, je ne vais pas seulement me détendre, il y a des choses qui remontent, des idées et cetera». Et comme, j'ai, si on peut appeler ça une chance, j'ai beaucoup de flashs, Ouais. donc sur des vies antérieures, chose que j'imaginais pas il y a de ça encore 1 an en arrière. J'arrivais pas à mettre de mots dessus, à savoir ce que c'était en fait, si c'était une impression, si c'était une déduction. Mais donc c'est des choses qui m'arrivent très régulièrement en fait et c'est en vérité une métaphore. C'est-à-dire qu'on me présente, une scène, une action, bon je vais parler un peu plus en détail, la personne se reconnaîtra quand elle verra la vidéo. Mais pour expliquer, je voyais donc une, maman, donc au Moyen Âge, on va dire. Une maman donc qui, était, en fait concernée par un voyage donc qui se faisait en fait dans une forêt, un chemin très boueux, très sale, voilà. Il y avait une pluie forte, 2 enfants, sur la charrette, des provisions qu'elle devait en fait vendre sur un marché. Donc ça m'a été présenté comme une étant vraiment très complète, très détaillée et donc je voyais le cheval finalement se blesser et elle qui devait renoncer à tout son pactage, prendre en charge donc évidemment ses enfants, Ouais. leur trouver, voilà tout un procédé et récupérer la provision pour vendre. Donc finalement, il m'en restait très peu de matière en main et un manque de moyens. Voilà, donc il y avait tout cet effort physique et tout ce qui allait avec et quand je l'ai expliqué à la personne qui était face à moi, je dis: «Bon, on va prendre ça au 5e degré, c'est une métaphore». Je dis: «Voilà ce que j'ai comme information» et elle me dit: «Ben, en fait, ma voiture, elle m'avait lâchée quand j'avais mes enfants en bas âge. Je suis allée faire des courses, j'ai rempli un caddie pour, les provisions de la semaine. Étant donné que je n'avais plus de véhicule, donc sur le parking, j'ai dû récupérer en fait, les provisions à la main et marcher tout le long pour arriver jusque chez moi, donc sous la pluie et cetera». Donc je me D'accord. dis voilà, il y a bien une image qui s'est superposée à l'autre dans une autre époque et cetera. Mais c'est quelque chose que j'ai pu effectivement, travailler avec elle et voir effectivement, qu'il y avait des blessures qui étaient faites à ce moment-là. Parce que pour elle, c'était un manque de soutien, on va dire, de son entourage, un manque, peut-être aussi, de confort. Voilà, il y avait toutes ces choses-là et il y avait la prise en charge aussi, en tant que femme, les responsabilités qu'elle avait pour ses enfants et tout ce qui allait avec. D'accord. Donc c'est un exemple qui peut arriver alors qu'au début on parle de relaxation. Voilà. Donc effectivement les techniques maintenant donc il y a la kinésiologie, il y a la sophrologie, il y a tout ce qui concerne en fait, les soins eux-mêmes donc voilà, ça serait très très long à expliquer mais ça peut être effectivement du nettoyage énergétique, ça peut être, de la protection de lieux ou des personnes, Mmh. ça peut être aussi des contacts défunts, voire même de la voyance. Ouais. Voilà, donc j'ai voilà, ce côté médiumnité finalement qui est très développé et avant tout de l'intuition. C'est comme ça que je vais résumer l'ensemble des choses. D'accord, d'accord. Tu me parlais tout à l'heure d'un événement qui t'est revenu en tête et qui a été, plus ou moins le déclencheur de tout ce qui fait que tu es toi aujourd'hui? Oui, quelque chose que j'ai mis de côté, que j'ai résumé parce qu'on ne peut pas utiliser les mots tels qu'ils sont pour tout Mmh. le monde. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est assez tabou et cette nuit, pour être exact, comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a eu un déclenchement. C'est-à-dire que je savais qu'aujourd'hui, effectivement, on allait avoir cette discussion et que moi, j'étais partie, comme j'expliquais tout à l'heure, sur le sujet de la formation que je propose ce week-end qui concerne uniquement le développement d'intuition. Voilà. Mmh. Et je m'étais dit, bah, tiens, on fera un sujet là-dessus, ça sera bien, on fera un échange et tout, ça reste ludique, c'est un sujet dans lequel je me sens bien, donc je pourrais t'expliquer les exercices, comment faire, etc. Et cette nuit, j'ai visionné un reportage en fait qui durait 1 heure et demie, chose que je ne fais jamais. Donc ça, voilà, tous mes proches seraient témoins. Je déteste ça parce que pour moi, sur Internet, on trouve de tout. Mais bon, toujours est-il que je suis arrivée par hasard sur une émission où il y avait écrit «En conscience» et j'ai cru que c'était
enfin du moins je me suis posé la question, est-ce que c'était la conscience totalement ouverte, on va dire, qu'on aurait dans une méditation par exemple, ou est-ce que c'est autre chose? J'ai cliqué par curiosité et je suis restée 1 h 30 devant cet écran bouche bée avec toutes les émotions qui sont remontées. À tes souhaits. Merci. C'est les énergies, ça. Sûrement. Ça me ressort par le nez. Ça doit être ça. Mais donc oui, alors donc finalement c'était grosse surprise parce que c'était un reportage avec 4 ou 5 intervenants, dont des médecins, des professeurs, un anesthésiste, enfin voilà, il y avait tout un corps médical qui était derrière, psychologues et autres. Et finalement, ils parlaient tous du voyage astral. Ah oui. Donc, c'est une expression particulière, mais qui symbolise finalement le moment où on est entre la vie et le décès, je dirais. Voilà, Ouais. un moment un peu flottant, et où effectivement on peut avoir l'impression d'avoir quitté son corps et de l'observer. Alors, c'est très compliqué à expliquer, mais pour ceux qui l'ont vécu, je pense qu'ils se reconnaîtront vite. Donc, c'est la même chose ou ça approche la même chose que les EMI? Oui. D'accord. Donc là, c'est de façon inconsciente, involontaire. Hein. Mais il y a des D'accord. tas Donc, ce n'est pas de... quelqu'un qui est malade, qui risque de mourir, c'est vraiment quelqu'un qui dort en fait. Alors, pour ma part, en tout cas, c'était dû à un gros problème de santé. Ça s'est passé dans le milieu de l'hôpital, hein, finalement. D'accord. Et c'était le jour où je donnais naissance à mon premier enfant. Ah oui. Voilà. Donc, ça remonte à 19 ans en arrière. Et ce que j'explique, par exemple, à mon gamin, qui aujourd'hui est devenu un grand barbu, n'est-ce pas? Je lui dis tout simplement qu'on a failli mourir tous les deux. Voilà. Ça, c'est l'expression que j'utilise à la maison et que tout le monde a entendu. Sauf qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que, pour résumer la chose, j'ai eu une grossesse très compliquée, une grosse prise de poids, voilà, un corps qui n'allait pas, on va dire, avec la grossesse en cours, une hospitalisation pendant la grossesse, et finalement, arrivé à l'accouchement, on a dû le provoquer, donc pour que le petit puisse passer par les voies naturelles, étant donné qu'à 8 mois de grossesse, il faisait déjà 4 kilos. Voilà, pour donner une idée, 52 cm, voilà. Donc, Au bébé, quoi. effectivement, oui, oui, il était temps qu'il sorte, on va dire ça comme ça, donc par rapport à son gabarit en tout cas. Et j'ai été hospitalisée un dimanche et j'en suis ressortie 3 semaines plus tard. Ah, Donc, ça donne une idée de ce qui s'est passé. ouais. Du dimanche jusqu'au jeudi, toutes les techniques ont été utilisées pour provoquer l'accouchement, rien n'y a fait. Le jeudi, j'ai passé 12 heures sur la table d'accouchement. Ça n'a pas été non plus. Ils m'ont ramenée en chambre en me disant que je vais me reposer et revenir le lendemain pour qu'on recommence. J'ai encore une fois passé 12 heures. Donc, c'était extrêmement laborieux. Donc, aussi bien physiquement, parce que j'étais franchement épuisée, c'était en pleine période de canicule et je n'avais pas le droit de boire, j'attendais une péridurale, voilà, il y avait plein de choses. Mais aussi psychologiquement, puisque je me voyais en fait tout doucement m'affaiblir au point de partir. Et j'en avais conscience. Donc, j'étais même pas dans une tristesse plus grande que celle que j'explique aujourd'hui, parce que j'en étais consciente. Je savais que c'était ma fin. Mais je me donnais naissance à un enfant, donc voilà, je veux relater toutes les choses. Et j'observais donc mon mari de l'époque, hein, et je le voyais lui aussi se résigner. Donc, c'était une situation vraiment particulière. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à la fois, il se résignait en se disant, bon, bah, je vais élever un enfant seul, et en même temps, il me voyait souffrir. Donc, lui, il pleurait bien plus que moi, d'ailleurs. Hein. Et il était à notre chevet, voilà, il attendait que tout ça voilà, se mette en place, d'une façon ou d'une autre, de toute manière. Et j'avais donc les infirmières, sages-femmes qui étaient autour de nous, qui essayaient de nous remonter le moral, nous soutenir autant qu'elles pouvaient. Mais on pense bien qu'au bout de 12 heures, il n'y a plus de vocabulaire voilà, pour expliquer les choses. Et la dernière, donc c'était le vendredi, au bout de 12 heures, elle était en larmes, accrochée donc au téléphone fixe de cette pièce en disant à l'obstétricien qu'il devait absolument venir parce qu'elle était en train de me perdre en fait. Et donc, elle lui a dit, c'est tout de suite, il faut venir tout de suite. Et lui, il voulait finir ses consultations. Voilà. Donc, j'entendais tout ça, hein, et je le vivais suffisamment bien. Et quand elle a raccroché, elle était en larmes. En fait, elle me tenait la main, tenez bon, enfin, ça n'arrêtait plus. Et là, plus rien. C'est-à-dire que je me suis sentie flotter, en fait, au-dessus de cette table.
Je me voyais avec mon gros ventre sans savoir en fait ce que j'observais vraiment. Alors, j'ai l'impression d'être un peu endormie, on va dire, et en même temps tellement apaisée, tellement soulagée d'en avoir fini avec ces souffrances physiques, que je me disais, voilà, je peux partir tranquille. Mon bébé va arriver parce qu'effectivement, bah, toute l'équipe médicale courait dans tous les sens. Voilà, j'entendais bien les portes claquer, etc. Mais en même temps, j'étais dans le doute, dans l'observation, parce que je sentais toutes les émotions de mon mari et tout ce qu'il pouvait penser, c'est-à-dire qu'il ne formulait pas. C'est-à-dire lui-même avait des doutes, je peux en parler maintenant parce qu'on n'est plus ensemble, mais en tout cas, ça s'est avéré juste, il avait des doutes sur sa capacité à élever l'enfant, à l'aimer suffisamment. Parce qu'on était tous les deux tellement connectés, tellement en fusion, en fait, que le fait qu'un petit être arrive dans notre couple, c'était déjà un sujet de conversation. Donc, on en était très heureux, hein. Mais à se demander si on l'aimerait autant qu'on s'aimait tous les deux. C'était vraiment quelque chose de très, très spécial. Et donc, comme dit, voilà, je m'observais, je comprenais ce qui se passait en lui. J'observais donc la sage-femme qui était de l'autre côté, qui, elle, était déjà prête à m'accueillir dans mon décès, hein, donc voilà, qui était déjà en train de penser au rituel d'après, qui se demandait si le bébé allait survivre, parce que pour moi, c'était une certitude qu'elle allait survivre, mais pas pour elle. Donc, elle se posait la question à savoir si effectivement le bébé allait bien se porter, parce que son cœur s'affaiblissait aussi. Ça, j'ai cru qu'à ce moment-là, j'ai seulement compris. Et voilà, ça fait tout un ensemble de sentiments, de sujets particuliers. Et en dehors de ça, une lumière que j'avais derrière moi, en fait, très, très apaisante, en fait, très douce, ça faisait un peu comme les rayons du soleil, on va dire, quand on les a sur ses épaules, dans le dos. Voilà. Alors, pas la chaleur qui brûle, bien sûr, Oui. mais vraiment le fait que les muscles se décrispent, que toutes les tensions disparaissent. Voilà, c'était vraiment ce sentiment-là. Et je savais que si j'observais cette lumière, je partirais, parce que je me sentais partir de plus en plus haut, en fait. Et je me suis dit, je peux partir en paix. Et au tout dernier moment, donc quand j'étais prête à me tourner, je comprends que je dois rester, parce que sinon le bébé sera seul. C'est-à-dire que le papa n'était pas en capacité, pour diverses raisons, mais il n'était pas en capacité, en fait, de gérer correctement son enfant et bah, tout son parcours finalement, hein, de petit gamin et jusqu'à l'adulte. Donc je suis revenue parce que je me suis dit qu'il ne fallait pas qu'il soit seul, il ne fallait pas que ça devienne un orphelin des deux côtés. Mhm. Donc je me suis rentrée, voilà, ça paraît étrange quand on en parle, mais je suis revenue à ma place, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai ressenti de nouveau les douleurs. Et là, j'ai vu effectivement hop, le départ pour la pièce. Donc c'était une césarienne en catastrophe. Alors la boucherie, hein, voilà. Donc du sang partout. Enfin, c'était voilà, tout n'importe quoi. Et j'ai observé tout ça en fait parce que je voulais absolument voir le bébé. Pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et je n'ai vu qu'une petite touffe de cheveux parce que cette sage-femme m'a suivie jusqu'au moment de me présenter l'enfant en me disant c'est bon, vous avez tenu bon, regardez le bébé, il est là, il est là. Et puis elle me le rapproche et paf, je vois les 3 cheveux et je m'endors encore une fois. Là, c'était le noir complet. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni son ni lumière, il n'y avait absolument rien, un moment de calme total. Et je réouvre les yeux et je vois des néons en fait passer au-dessus de ma tête. Donc là, on me poussait en fait avec le lit, donc dans le couloir finalement pour aller jusqu'à la chambre. Et je vois toute ma famille dans cette pièce en larmes. Mais alors, voilà. Ils étaient dans un état catastrophique. Moi, je ne comprenais pas en fait ce qui s'était passé. Et là, je vois qu'en fait, ils attendaient tous des nouvelles en tout cas, et ils me voient arriver. Chacun vient me voir, bisous, bisous, etc. Et finalement, j'entends parler par la suite que j'étais restée 3 heures en salle de réveil, qui n'arrivait plus à me faire revenir. Que j'étais le cas désespéré de l'hôpital, que c'est le grand sujet de conversation de toute la semaine en fait, hein, Ouais. et voilà, les médecins et autres en parlaient beaucoup entre eux. Et la suite, effectivement, bah, ça a été très compliqué, c'est-à-dire revenir vraiment à reprendre de la force, à m'occuper correctement du petit, voilà, retrouver une vie, on va dire, normale, plus ce que je venais de vivre, hein, ce fameux Mhm. mouvement particulier là. D'état physique, je ne sais pas quoi, on va dire un peu flottant. Ça a été une expérience tout à fait à part, en fait. Et c'est vrai que j'ai pu en parler, mais qu'un tout petit peu, très brièvement. Enfin, c'était presque tabou, finalement.
Tout le monde était content qu'on soit là tous les deux, qu'on soit en bonne santé, il fallait plus en discuter. Et cette nuit, ça m'a résonné. Je me suis dit, bon, il s'est quand même passé quelque chose. Et c'est vrai que ce reportage m'a encore plus ouverte finalement sur les capacités qu'on pouvait développer dans ces moments-là. Parce qu'en quelque sorte, on a fait le chemin. C'est-à-dire qu'on est allé vers les défunts, si on peut dire ça comme ça. On s'est peut-être arrêté à un certain moment, mais en tout cas, on a fait ce chemin. Et le fait de retrouver par la suite ce que j'ai là, la médiumnité entre autres, c'est le même chemin. C'est-à-dire qu'on repasse sur c'est comme si on imagine en fait on va dire un ascenseur, par exemple, avec un étage à chaque fois qui sera un nouveau plan. Et de là où on est au rez-de-chaussée, on peut effectivement grimper, aller voir ce qui se passe sur un autre plan et un troisième, etc. Et c'est ce chemin-là qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. D'accord. Bon. Alors, toutes les personnes qui vivent ce genre d'expérience ne développent pas toutes de la médiumnité, mais dans ton cas, c'était ton chemin. Parce que c'était mon choix. Ça, c'est une certitude. Voilà. C'est quelque chose que j'ai voulu faire et ce n'est pas une obligation. Voilà, on peut très bien se dire, j'ai vécu une expérience de ce type et je la mets entre parenthèses. Voilà, beaucoup n'en parlent pas d'ailleurs, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais de savoir que d'autres personnes sont dans ce cas-là, finalement, ça permet quand même de se libérer. Parce que moi, ça me fait aujourd'hui beaucoup de bien. En tout cas, c'est une certitude. Je suis contente d'en avoir pu parler. Et je n'ai pas peur des jugements. Voilà, je me dis qu'aujourd'hui où j'en suis, ça fonctionne. Les gens viennent et sont contents, et moi aussi. Et voilà. Aujourd'hui, tu vois, on peut échanger, etc. Mais je n'ai pas envie de cacher ce sujet parce que finalement, je ne l'ai pas exposé. J'en ai pas parlé non plus. Quand j'explique mon parcours, j'en parle jamais. C'est quelque chose que je mets de côté parce que je me C'est dis... la première fois que tu m'en parles, effectivement. Et pourtant, Oui. c'est un sujet qui existe depuis fort longtemps. Parce que la première fois où j'ai lu quelque chose sur ce type d'expérience, c'était un petit livre de poche de Philippe Labro, qui est un grand journaliste français qui est mort et qui est revenu. Et il raconte ce qu'il a vécu. Voilà. Donc, j'ai lu ça il y a 10-15 ans en arrière déjà. Voilà. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui parlent de ça, qui ont chacun leur expérience parce que c'est tout à fait propre à chacun. Et tu es déjà au moins la deuxième personne, la deuxième maman qui vit ça à la naissance de son enfant. J'ai une autre amie qui l'a vécu également lors de la naissance de sa petite fille. Et vraiment, proche de la mort, quoi. Elle a eu le choix, je reste, je repars et non, je reste. Mais c'est ce qui s'est passé finalement pour moi aussi. Voilà. Puisque j'avais en fait mon idée, on va dire, de ma tête de maman, etc., et d'épouse, en me disant, voilà, je peux partir, je suis tranquille, enfin, je suis bien. Et une fois à mi-chemin, non, ça va pas, faut que je redescende. La maman sait qu'il y a quelqu'un en bas qui a besoin, donc voilà. Mais ça a l'air d'être tellement bien de l'autre côté que la question se pose, quoi. Alors, c'est certainement bien, voilà, je ne jette pas la pierre et je me doute que voilà, beaucoup font le choix d'y aller parce qu'ils veulent être soulagés, etc. Ça peut être un échappatoire. Voilà, quelque part, ça aurait été mon chemin finalement. Mais je me dis aussi que sur notre terre, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de bonheur et de choses tout à fait magiques. Si on regarde maintenant, voilà, observer la nature, par exemple, les animaux, enfin, il y a plein de bonheur. Son enfant qui éclate de rire, enfin, c'est des choses qu'il ne faut pas louper. Et si on n'est que là en spectateur, finalement, parce qu'on est de l'autre côté de ce fameux rideau, on n'a plus d'interaction. C'est extrêmement coûteux physiquement, en fait, de réussir à faire... mettre une empreinte, on va dire, dans notre monde matériel. Donc, je pense maintenant à simplement faire comprendre à la personne qu'on est à côté. Voilà, c'est déjà quelque chose qui est extrêmement difficile. Le faire passer un mot, ça l'est encore plus, etc. Donc, voilà, si c'est juste pour être observateur comme on allumerait la télé, c'est trop dommage. Ça mérite la peine d'être là. C'est un peu pour ça que nous sommes là, pour éveiller les gens, leur montrer que le monde est plus joli qu'ils ne le pensent. Certains qui sont dans des situations catastrophiques où eux ne voient plus rien de bien. Mais c'est bien ça. Okay. C'est notre rôle. Voilà. On va parler un petit peu de ton actualité. Oui. Donc, tu as une formation bientôt.
Alors, samedi et dimanche, pour être exact. D'accord. Sur Et, quel thème? alors, j'appelle ça développement personnel et intuitif. Alors, pourquoi d'abord personnel? Parce que c'est un développement finalement intérieur qu'on doit faire, un chemin, une introspection, c'est vraiment ça. Donc, tout simplement, déjà apprendre à se recentrer, savoir comment faire pour éviter tous les parasites qui sont autour, parce qu'on a tous nos soucis, hein, c'est certain. Et par exemple, je pense aux jeunes mamans qui viennent dans ces stages, la plupart du temps, elles ont les enfants à faire garder, voilà, des choses comme ça. Donc elles s'inquiètent: «Oh, j'espère que le papa, il va bien s'en sortir», et cetera. Donc là, déjà, on commence par effectivement remettre une base, à dire on profite de l'instant présent. Donc on utilise, par exemple, la méditation. Voilà, c'est quelque chose que je fais découvrir régulièrement. On a plusieurs thèmes, hein. Ça peut être, simplement sur le thème de l'automne, ça peut être, sur le moment d'ouverture, on va dire, d'esprit nécessaire pour travailler après sur l'intuition. On peut trouver quelque chose de sympa sur ce domaine-là, et ensuite on fait des exercices ludiques, puisqu'il y a un niveau 1 le samedi, un niveau 2 le dimanche. Dans les exercices ludiques, on va travailler par exemple avec le pendule, donc aussi bien physique comme, je le montrais tout à l'heure, que, au niveau du corps. Donc Mmh. savoir si quelque chose est bon ou pas. Donc quand on a un choix important à faire, par exemple, notre corps, réagit. Donc on le sait toutes, mais ou tous, mais en tout cas, on le met de côté parce que, nos instincts primaires, sont pas très intéressants dans notre société. Donc mais on devrait se reconnecter à ça finalement, ça serait beaucoup plus simple. Donc à se dire, «Tiens, c'est bien pour moi, ça ne l'est pas». Voilà, comment je me sens dans cette situation si je la projette, et cetera. Donc on va faire un nouveau, un travail. Donc on va trouver, je montre par exemple, des choses comme ça, Ouais, des cadrans, et puis on va aller chercher, là-dessus si effectivement, on est plutôt apte à faire un certain sport, si on a un aliment qui nous correspond mieux qu'un autre, et cetera. Donc ça reste très sympa parce qu'on peut utiliser tous les jours finalement. oui. Voilà. Ensuite, on va travailler, sur, la télépathie. Donc Mmh. c'est un mot, grandiose, alors qu'en réalité, on le fait tous les jours. Donc intuitivement, encore une fois, voilà, Qui n'a pas dit: «Ah, le téléphone sonne. Ah, c'est machin, bah, j'allais te téléphoner». tout à fait. Il y C'est a de la ça, télépathie. oui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça, effectivement, ou même faire deviner, une intention, par exemple. «Tiens, tu as pas envie d'aller au resto ce soir?» «Ah bah si, ça me disait», voilà, et puis on met les choses à plat, on en profite. Mais c'est une mise en lumière, finalement, Mmh. et on s'aperçoit qu'il y en a pas besoin d'être, un grand télépathe, voilà, d'être expérimenté pour réussir à faire ça. Le meilleur des cas, je me rappelle d'une ado qui est venue, dans un stage, donc elle devait avoir 14 ans, accompagnée de son papa. Je pense que c'était la meilleure de mes élèves, si je peux mettre ce mot-là dessus, parce qu'elle était en fait pure. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle était venue pour s'amuser. Elle était venue Mmh. pour découvrir, pour voir ce que c'était, comment ça marche, Pas voilà. de filtre. C'est Voilà. pas du tout. Passer un bon moment avec papa et tout allait bien, Ouais. et elle a eu, 100 de réponses. Donc avec des personnes expérimentées ou pas, hein, face à elle, hein. Donc il y avait, des échanges en fait la plupart du temps, c'est des chiffres, par exemple, que je vais utiliser. Donc par Mmh. exemple, si je prends un chiffre 8 à te faire, deviner, donc on voit bien la forme, hein, en forme de 8. Mmh. Donc je peux imaginer, par exemple, être en voiture et prendre beaucoup de virages. Voilà, pour D'accord. dessiner ce fameux 8. Ensuite, je peux chercher une symbolique. Donc le 8, par exemple, ce sera le signe de l'infini. L'infini, ouais. Voilà. Ou 2 anneaux, admettons, d'alliance. Voilà, je peux avoir la métaphore que je veux ou le prononcer sans cesse, voilà, et je vais en fait t'envoyer une information, et toi de l'autre côté, tu vas essayer de savoir, entre 0 et 9, quel chiffre ça pourrait être, et on s'aperçoit que la plupart du temps, ça tombe juste, et si ça ne l'est pas, on cherche. Pourquoi? Comment j'ai interprété? Peut-être que la personne n'a pas envoyé suffisamment bien, ou moi je ne l'ai pas réceptionné comme il le fallait. D'accord. Voilà, donc il y a tout un travail qui se fait là-dessus avec beaucoup d'autres choses, hein, mais c'est un exemple. Donc ça, c'est le côté, on va dire, ludique, et Mmh. ensuite, on travaille effectivement sur, le magnétisme, savoir, par exemple, comment ça fonctionne. Voilà, on a tous, nous aussi, des aptitudes pour trouver de l'eau, par exemple, dans une pièce. Voilà, c'est des choses Mmh. qui sont très sympas. Donc c'est pour le premier jour. Donc on travaille aussi, des choses un peu plus lourdes, voilà, mais j'en parle moins souvent parce que c'est au choix. C'est-à-dire que les personnes viennent avec, un certain niveau et un Mmh. certain besoin.
des envies tout simplement. Et on met D'accord. tout ça à plat au fur et à mesure de la journée. Et je laisse venir comme ça doit, c'est-à-dire que tout le monde a le droit d'intervenir. Si, ça m'est déjà arrivé aussi, certaines personnes veulent briller et dire: «Ah mais moi j'ai fait un stage de machin». Alors on écoute, hein, parce que c'est toujours très intéressant, n'est-ce pas? Et puis arrivé à un certain moment, on fait un exercice qui n'était pas en fait prévu. Mais je laisse faire parce que je me dis que ça doit se faire. Ouais. C'est une certitude. Si on en parle, c'est pas pour rien. Donc ça peut éveiller d'autres personnes. Et je déroule mon stage de cette façon-là, même si j'ai 3 énormes classeurs, pleins, mais je m'adapte en fait. Et c'est ce que D'accord. je veux continuer à faire et ce qui est vraiment le mieux pour tout le monde finalement. Donc ça, D'accord. c'est pour le samedi. Je laisse actuellement rentrer chacun chez soi parce que je n'ai pas trouvé, la maison dont je te parle depuis longtemps. Ça Donc va ça, c'est venir. mon problème. Elle est Mais en j'aimerais construction, en fait. Ça ça vient. doit être ça. Mais j'aimerais effectivement, genre une maison d'hôte, voilà, quelque chose où je peux faire venir, tout mon petit groupe sympa et puis même façon dortoir, peu importe, mais au moins que je sois sur place, on va dire pendant la nuit. Parce que, il peut y avoir beaucoup de choses qui remontent. Ces fameuses heures-là sont importantes. C'est-à-dire qu'on pense, on va passer un moment sympa entre copines, même si on ne se connaissait pas au départ, mais ça reste très agréable. On rentre et puis d'un coup, hop, ça commence à remonter. Ah bah oui, mais si j'ai des intuitions, comment je vais les gérer? Est-ce que je sais Mhm. stopper les choses? Est-ce que je peux le développer plus à d'autres moments? À quoi ça va me servir? Et quel est mon chemin de vie? Il y a plein de choses qui se remuent. Et Ouais. puis finalement, la nuit peut être très agitée. Donc j'ai eu plusieurs fois des appels à 3-4 heures du matin. Ça donne une idée un petit peu de... Voilà. Puis le matin, on recommence. Le dimanche, c'est la deuxième journée. Donc on peut choisir de ne venir qu'une journée, on est d'accord. Mais si on fait Mhm. les deux, on débriefe. Donc, à savoir comment s'est passée la nuit, comment ça, on a trouvé la veille, etc. Ce qu'on peut encore mettre en place. Et là, on arrive sur des choses beaucoup plus pointues. Donc, on va aller chercher effectivement des techniques de soins, à savoir par exemple comment faire pour nettoyer énergétiquement un lieu. Mhm. C'est quelque chose voilà, que beaucoup de personnes font sans trop le dire non plus, parce que voilà, ça fait un peu bobo et je ne sais quoi ensemble. Mais on peut effectivement travailler avec des symboliques, on peut travailler avec des runes, par exemple, avec de l'encens, avec des pierres, du sel. Enfin, voilà, chacun y va un petit peu de sa prière ou je ne sais quoi. Mais l'idée, c'est effectivement de savoir comment utiliser tout ça. On a aussi les prières coupe-feu, par exemple. Donc, qui ne sont Mhm. pas spécialement dédiées que aux chrétiens. On a le droit de tout soigner nos enfants et d'essayer d'éviter les gros bobos. Et puis, on a toute la partie médiumnité dont je parlais tout à l'heure. Donc, quand ça intéresse le groupe, on va aller plus loin. Donc, on va effectivement utiliser, alors je vais vous montrer un exemple. J'ai une petite pochette, par exemple, là sous la main, et à l'intérieur se trouvent des personnages en bois. Donc là, c'est Mhm. une petite femme. D'autres fois, ça peut être un papy, par exemple. Et on va effectivement piocher un tour de rôle là-dedans, et on va se retrouver avec un personnage. Et à partir de là, ça fait un écho. La plupart du temps, on se rend compte que on a perdu une petite sœur ou que c'est un grand-père qui vient de décéder, etc., qu'on aimait beaucoup. Et on va se mettre à faire de l'écriture intuitive. Donc D'accord. ça, c'est encore une autre facette. Donc je passe par là en général pour pouvoir mettre les choses à plat. Donc c'est pas automatique, hein. Je Mhm. précise, intuitif, c'est écrire avec son cœur sans filtre, en fait, tout simplement. Donc sans réfléchir réellement au tournure des phrases, etc. Mais c'est son écriture et c'est ses fautes d'orthographe. D'accord. Donc, on a une histoire finalement, où on a peut-être des fois que des mots ou des formes, des impressions, etc. Et encore une fois, on échange. Donc, je tiens à ce que Mhm. tout le monde reparte tête tranquille. On travaille également sur les objets, sur leur mémoire. Donc Mhm. là, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de triche. Donc, j'ai une vingtaine d'objets en fait dont j'ai écrit l'histoire moi-même, hein. Des fois, ça appartient à ma grand-mère. Des fois, voilà, c'est un objet trouvé sur la plage et je ne sais quoi. Donc, j'écris en fait tout ça et je fais passer des objets, chacun en prend un et raconte l'histoire. Ensuite, on compare. Après, on peut faire tout simplement cacher un objet dans une pièce à côté, essayer de voir à quoi il ressemble, etc. Voilà, on peut faire beaucoup, beaucoup de déclinaisons. Mais toujours en fonction du groupe, parce que je voudrais quand même que tout le monde s'amuse et passe un Oui, bon oui. moment et découvre ses capacités. Donc, D'accord. encore une fois, sans jugement. C'est pas fait pour, voilà, pour être pointé du doigt si on a une mauvaise note, hein. On n'est pas à l'école, hein. On est d'accord. Mais voilà, le but, c'est effectivement de savoir où on en est et à quoi ça peut servir. Ensuite, j'ai mon mari qui est tarologue, donc en dehors de ses heures de travail,
Donc, lui, il explique ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on peut l'utiliser, à quoi on fait appel, etc., comment on les déchiffre. Mhm. La plupart du temps, il répond à 1 ou 2 questions, voilà, pour être vraiment dans le concret. On a souvent Katia qui vient faire sa présentation pour les pierres, donc elle explique aussi depuis quand ça existe, à quoi ça sert, lesquelles choisir, dans quelles circonstances, etc. Donc, il y a le côté bijoux et décoration, mais il y a aussi tous les bienfaits qui en découlent. D'accord. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Un Ben, dis donc, repas bien c'est chargé. vraiment des journées bien chargées, bien remplies d'informations pour C'est ça. permettre aux gens de, au moins déjà, toucher un petit peu à plein de choses. Et le but, c'est ça, c'est d'ouvrir l'éventail finalement. Ouais. Donc, je n'ai pas parlé de la communication animale, par exemple, mais c'est aussi une facette de toutes les choses proposées. D'accord. Comme dit, il doit y avoir une vingtaine de sujets différents, hein. Oui, bah oui, effectivement. Ok, bah écoute, c'est magnifique tout ça. Oui, Donc, on retrouve toutes tes coordonnées que je mettrai dans le descriptif de la vidéo. avec plaisir. Voilà. Et puis, ben, je ne sais pas. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Parce qu'on se revoit bientôt et ça ne va pas être triste encore. C'est ça. Mais tant mieux, tant mieux. S'il y a Mais des sujets oui, c'est toujours un à échanger, plaisir. Voilà. bien sûr. Eh ben, je te remercie d'avoir répondu Moi, et d'avoir développé tous ces sujets-là. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et oui, à toi puis, aussi. pour les personnes qui me suivent, eh ben, on se retrouve bientôt avec une autre personne. Merci. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.